Et en direct de Rabat, nous retrouvons justement le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Slim Khelbous. Bonsoir. Vous êtes encore au Maroc pour quelques jours. Concrètement, quel sera l'impact des accords que vous vous apprêtez à signer? Alors c'est une visite importante du premier réseau universitaire au monde au Maroc, parce que le Maroc est un pays très important dans le réseau de la francophonie scientifique. Nous avons une dizaine de directions régionales dans le monde, dont une est à Rabat pour l'ensemble du Maghreb. Et nous sommes venus présenter à nos partenaires la stratégie de l'AUF pour 2021-2025, pour les 4 prochaines années. Et à cette occasion, on a la signature de plusieurs conventions de très bon niveau. D'abord, la plus importante certainement parce qu'elle est plus globale, celle avec du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un accord cadre qui englobe beaucoup de sujets. Ensuite, celle avec l'agence AMCI pour notamment la mobilité internationale des étudiants étrangers mais aussi marocains. On a aussi également une convention avec l'Institut français. Et puis enfin, une quatrième convention que nous avons signée avec l'ICESCO, qui est une autre organisation internationale pour la coopération interculturelle. Alors il y a quelques voilà mois… Voilà l'essentiel du… Justement, il y a quelques mois, l'AUF lançait une consultation mondiale inédite. 16 000 étudiants, professeurs ou encore entrepreneurs à travers le monde y ont participé pour exprimer leurs besoins. Qu'est-ce qui en ressort au juste pour la francophonie scientifique au Maghreb et plus particulièrement au Maroc? Alors, merci de me poser cette question parce qu'effectivement, cette consultation mondiale est inédite. C'est un changement de méthode au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie. L'idée, c'est d'écouter plus nos partenaires, d'écouter plus nos pays hôtes, afin que nous puissions mieux adapter les programmes, les actions, les financements que nous faisons dans les pays dans lesquels nous sommes présents. C'est l'objet de cette consultation qui a interrogé les jeunes, qui a interrogé les enseignants-chercheurs, qui a interrogé les politiques, qui a interrogé aussi la société civile et l'écosystème. Bref, c'est une enquête assez large et elle donne de très bons résultats. Alors pour le Maroc, quelques éléments sur les principaux résultats qui ressortent. Alors les étudiants et les jeunes, ils insistent sur 3 points essentiels. D'abord, c'est la qualité de l'encadrement. Ils veulent avoir un encadrement encore de meilleure qualité et c'est peut-être leur première préoccupation. Ensuite, le deuxième point qu'ils évoquent souvent, c'est la question du numérique et de l'enseignement avec les nouvelles méthodes. Et en particulier, il y a un point sur lequel les jeunes insistent, c'est l'accès aux ressources numériques gratuitement. Parfois, ils ont des difficultés à l'obtenir. Enfin, ils nous interrogent sur l'utilité du français comme une langue qui leur permettrait d'avoir une belle carrière professionnelle et qui leur permettrait aussi également une meilleure internationalisation. Ça, c'est ce que nous disent les jeunes. Ce que nous disent les responsables universitaires et politiques, c'est plutôt 4 points qui se complètent d'ailleurs. Le premier point, c'est la question de l'employabilité qui pose vraiment problème au Maroc avec la massification et le nombre très élevé d'élèves et d'étudiants. La deuxième question qui ressort, c'est l'innovation pédagogique. Comment élever le niveau avec des méthodes modernes d'enseignement. La troisième question qui est souvent évoquée, c'est la question de la recherche, mais pas n'importe quelle recherche, c'est la recherche qui donne des solutions au Maroc pour les défis sociétaux, une recherche appliquée, une recherche à action qui donne des solutions au pays. Et la quatrième question qui revient aussi, c'est comment faire mieux la coopération internationale, comment mettre plus les chercheurs marocains en réseau avec les autres chercheurs du monde. Alors des retours plutôt positifs, professeur Slim Khelbous. Nous avons proposé quelques solutions. Pardon, madame ? Ce sont des retours plutôt positifs, professeur Slim Khelbous. Très brièvement sur ce prochain point, s'il vous plaît. Très brièvement, comment nous allons répondre à ces priorités, à ces préoccupations de nos amis marocains ici. D'abord, en créant de nouveaux espaces de services. On va créer des campus numériques interconnectés. On va créer des centres d'employabilité qui sont des centres qui vont offrir gratuitement des formations complémentaires aux jeunes pour améliorer leur insertion professionnelle et surtout l'accès à l'esprit entrepreneurial. Et évidemment, nous allons travailler également sur une plateforme mondiale. Et ça, c'est une grande nouveauté que nous allons faire, c'est d'interconnecter les espaces marocains avec l'ensemble des espaces francophones dans le monde. Vous savez que l'AUF a des universités membres de 120 pays différents. Absolument. Imaginez que le réseau va interconnecter toutes ces compétences dans le monde et ça crée beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de réseautage. Professeur. Et c'est ce que nous souhaitons pour les universités marocaines.
Et puis enfin, je finirai par une idée qui est très importante en m'adressant aux jeunes, pour leur dire que la francophonie scientifique, la francophonie que nous défendons, est une francophonie qui veut se développer à côté des autres langues. Elle met en valeur ce qu'apporte le français, mais à côté de l'arabe, à côté de l'anglais, à côté de l'espagnol, à côté de toutes les langues internationales, parce qu'aujourd'hui le monde est plurilingue, le monde est interculturel, et la francophonie que nous défendons, nous, elle s'insère parfaitement de cette interculturalité absolument nécessaire pour le développement aujourd'hui. Professeur Slim Khelbous, vous êtes recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Merci pour toutes ces précisions.